Le papier tremblait dans les mains de Baptiste Moreau alors qu'il se tenait dans le bureau du directeur des ressources humaines. Les mots « résiliation de contrat » brûlaient sa vision comme une marque au fer rouge. 34 ans, 8 ans dans l'entreprise, et tout se résumait à cette seule feuille qu'il accusait d'avoir causé une panne système ayant coûté à TechFlow Solutions près de 200 000 €. Il avait essayé d'expliquer, essayé de montrer que les horodatages ne correspondaient pas, mais personne ne l'avait écouté. Maintenant, alors qu'il rassemblait la boîte en carton contenant ses quelques affaires personnelles, il aperçut sa fille à travers la cloison de verre. Emma, seulement 6 ans, se tenait dans le couloir, serrant les bretelles de son sac à dos, son visage rayonnant de l'excitation innocente d'un enfant qui pensait venir chercher son père pour un dîner anticipé. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. C'est alors qu'Isabelle Laurent, PDG de TechFlow Solutions, passa devant eux. Elle s'arrêta, ses yeux gris perçants prenant la scène. L'homme vaincu, la lettre de licenciement visible dans sa main, la petite fille qui attendait avec une confiance si pure. Sans un mot, Isabelle s'avança et prit le papier des mains de Baptiste. Ses yeux parcoururent le texte et quelque chose changea dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Elle leva les yeux vers lui, son regard ferme et indéchiffrable. « Venez avec moi », dit-elle. Cette histoire prouve qu'un seul regard attentif peut changer le destin de 2 vies, et que parfois, la justice vient de là où on l'attend le moins. Si vous êtes prêt pour cette histoire de père courage, d'injustice corporative et de vérité qui triomphe, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le papier tremblait dans les mains de Baptiste Moreau alors qu'il se tenait dans le bureau du directeur des ressources humaines. Les mots « résiliation de contrat » brûlaient sa vision comme une marque au fer rouge. 34 ans, 8 ans dans l'entreprise TechFlow Solutions. Et tout se résumait à cette seule feuille qu'il accusait d'avoir causé une panne système ayant coûté près de 200 000 €. Baptiste était technicien système, un homme discret qui faisait son travail consciencieusement depuis qu'il avait rejoint l'entreprise. Père célibataire depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, il jonglait entre les responsabilités professionnelles et l'éducation de sa fille Emma. « Monsieur Moreau », dit Michel Dubois, le directeur des RH, sa voix froide et professionnelle. Les preuves sont accablantes. Le crash du serveur principal a été initié depuis votre poste de travail, avec vos identifiants pendant votre service. Cela représente une négligence grave qui a causé des dommages considérables à l'entreprise. Mais je vous ai dit que ce n'était pas moi, protesta Baptiste, sa voix se brisant légèrement. J'étais dans la salle de maintenance du sous-sol avec Emma. Elle avait de la fièvre, je n'ai trouvé personne pour la garder. Je n'étais même pas près du serveur principal. Le directeur des RH leva une main impatiente. Les logs ne mentent pas, Monsieur Moreau. Vos identifiants, votre poste, votre service, les faits sont clairs. Baptiste avait essayé d'expliquer, essayé de montrer que les horodatages ne correspondaient pas à sa présence réelle, mais personne ne l'avait écouté. Quelqu'un devait être blâmé pour cette catastrophe informatique, et il était le coupable idéal. Maintenant, alors qu'il rassemblait la boîte en carton contenant ses quelques affaires personnelles, une photo d'Emma à son anniversaire, une tasse qu'elle lui avait offerte, un petit cactus qui avait survécu 3 ans sur son bureau. Il sentait le poids de l'injustice l'écraser. Comment allait-il expliquer à Emma qu'il risquait de perdre leur petit appartement? Comment allait-il lui dire que papa avait perdu son travail, qu'on l'accusait de quelque chose qu'il n'avait pas fait? À travers la cloison de verre, il aperçut sa fille dans le couloir. Emma, seulement 6 ans, se tenait là, serrant les bretelles de son sac à dos, son visage rayonnant de l'excitation innocente d'un enfant qui pensait venir chercher son père pour un dîner anticipé. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir que leur monde venait de s'écrouler. Baptiste baissa la tête, luttant pour garder sa composure, alors qu'il poussait la porte. Il devait être fort pour elle. Ils devaient trouver un moyen de reconstruire leur vie, même si tout semblait perdu.
C'est alors qu'Isabelle Laurent, PDG de TechFlow Solutions, passa devant eux dans le couloir. Isabelle Laurent n'était pas une femme qui interagissait avec les employés de son niveau. Elle évoluait dans les conseils d'administration et les bureaux d'angle, dans les rapports trimestriels et les appels d'investisseurs. C'était un nom sur des emails qu'il ne recevait jamais. Un visage qu'il n'avait vu que dans les présentations diffusées sur les écrans 3 étages au-dessus de son lieu de travail. Mais elle s'arrêta. Ses yeux gris perçants prirent la scène. L'homme vaincu portant sa boîte d'affaires, la lettre de licenciement visible dans sa main tremblante, la petite fille qui attendait avec une confiance si pure qu'elle faisait mal à voir. Quelque chose dans cette image sembla la frapper. Peut-être était-ce la façon dont Baptiste essayait de cacher sa détresse à sa fille, ou peut-être l'incongruité de voir un enfant dans les couloirs froids de l'entreprise. Sans un mot, Isabelle s'avança et tendit la main. Baptiste, surpris, lui remit instinctivement le document. Isabelle Laurent était connue pour sa précision, son intelligence acérée et sa capacité à voir ce que les autres manquaient. Elle avait bâti TechFlow Solutions d'une start-up dans un garage à une entreprise de 200 millions d'euros en 15 ans. Elle ne laissait rien au hasard. Ses yeux parcoururent rapidement le texte de la lettre de licenciement et Baptiste vit quelque chose changer dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, comme si elle avait identifié une anomalie que personne d'autre n'avait vue. Elle leva les yeux vers lui. Son regard ferme, mais plus doux qu'il ne s'y attendait. « Venez avec moi, dit-elle. » Les mots semblaient étrangers, impossibles. Baptiste ne bougea pas d'abord, comme si elle avait parlé dans une langue qu'il avait oubliée. « Papa ?» La petite voix d'Emma brisa sa paralysie. Elle s'était approchée, ses yeux grands fixés alternativement sur son père et sur la grande dame en costume gris. « On rentre à la maison ?» La question transperça Baptiste comme un couteau. Chez eux, leur petit appartement, où le chauffage tombait parfois en panne l'hiver, où les murs étaient assez fins pour entendre chaque dispute des voisins. Chez eux, où les dessins d'Emma couvraient le réfrigérateur et où son petit lit était installé dans un coin de sa chambre, parce qu'il ne pouvait pas se permettre un 2 pièces. Chez eux, qu'il risquait maintenant de perdre. « Pas encore, ma chérie, » réussit-il à dire. Nous devons d'abord aller quelque part. Isabelle Laurent baissa les yeux vers Emma, et pendant un instant, son expression se radoucit imperceptiblement. Puis elle se tourna et commença à marcher dans le couloir, s'attendant clairement à ce qu'il la suive. Baptiste prit la main de sa fille, sentant ses petits doigts se refermer autour des siens avec une confiance absolue, et emboîta le pas à la PDG de l'entreprise qui venait de le licencier. La marche à travers le siège de TechFlow Solutions sembla interminable. Le bâtiment était conçu dans ce style moderne, tout en verre et en espace ouvert, ce qui signifiait que tout le monde pouvait les voir passer. Les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient en pleine phrase. Baptiste pouvait sentir le poids de chaque regard, entendre presque les questions se former dans l'esprit de ses anciens collègues. Pourquoi Isabelle Laurent escortait-elle personnellement l'homme qui venait d'être licencié pour négligence grave? Pourquoi y avait-il un enfant avec eux? Que pouvait-il bien se passer? Il garda les yeux fixés en avant, concentré sur le dos droit d'Isabelle et sa démarche mesurée. Elle traversait l'espace comme si elle en était propriétaire, ce qui était bien sûr le cas. Mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait un but, une intention. Elle marchait comme une femme qui avait vu quelque chose qui ne collait pas avec l'image qu'on lui avait présentée et qui avait l'intention de découvrir pourquoi. Emma se pressa contre sa jambe en marchant, intimidée par les regards et l'environnement inconnu. Baptiste serra sa main doucement, essayant de transmettre une assurance qu'il ne ressentait pas. Ils atteignirent une petite salle de conférence au bout d'un couloir tranquille, loin des zones de travail principales. Isabelle ouvrit la porte et s'effaça pour les laisser entrer. La pièce était simple selon les standards corporatifs. Une table ronde avec 4 chaises, une fenêtre donnant sur le ciel gris de la banlieue parisienne, un tableau blanc qui avait été effacé,
Elle donnait une impression d'intimité que rien d'autre dans ce bâtiment ne procurait. « Asseyez-vous » dit Isabelle, et ce n'était pas tant un ordre qu'une permission. Baptiste guida Emma vers une des chaises et l'aida à grimper dessus. Elle regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, absorbant chaque détail avec la curiosité que seuls les enfants possèdent. Il s'assit à côté d'elle, sa boîte d'affaires posée au sol à ses pieds, et attendit ce qui allait suivre. Isabelle resta debout un long moment, les étudiant tous les deux. Puis elle posa la lettre de licenciement sur la table entre eux et prit le siège en face de Baptiste. Ses doigts étaient longs et élégants, ses ongles non vernis, ses seuls bijoux, une montre simple qui coûtait probablement plus que sa voiture. Elle le regardait de la façon dont il l'imaginait regarder les rapports financiers. Avec attention, minutieusement, cherchant les chiffres qui ne collaient pas. « Racontez-moi ce qui s'est passé », dit-elle. Pas la version officielle, la vérité. La question flottait dans l'air entre eux, chargée d'implications que Baptiste ne pouvait pas tout à fait saisir. Il avait déjà essayé de dire la vérité à son superviseur, au directeur des RH, à quiconque voulait l'écouter. Personne n'y avait cru. « Je ne l'ai pas fait », dit-il calmement. « Je sais que c'est ce que tout le monde dit, mais je ne l'ai pas fait. »« Je ne vous demande pas si vous l'avez fait, » répondit Isabelle. « Je vous demande de me raconter ce qui s'est passé. » Baptiste jeta un coup d'œil à Emma, qui l'observait avec ses grands yeux bruns qui lui rappelaient douloureusement sa défunte épouse. Chaque décision depuis 3 ans avait pour but de garder Emma en sécurité, nourrie, dans un foyer stable. Et maintenant, même cela lui échappait. « J'étais dans la salle de maintenance du sous-sol 2, » dit-il finalement. Emma avait de la fièvre ce matin-là et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour la garder au dernier moment. Je sais que je n'aurais pas dû l'amener au travail, mais je ne pouvais pas me permettre de manquer un autre jour. Il marqua une pause, la honte colorant sa voix. Il y a une petite zone de repos là-bas. Je l'ai installée avec des dessins animés sur ma tablette pendant que je faisais les diagnostics sur les systèmes d'alimentation de secours. C'est ce que je faisais quand le serveur a planté. Je n'étais nulle part près du terminal principal. L'expression d'Isabelle ne changea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Elle regarda Emma, puis de nouveau Baptiste. « Croyez-vous réellement que la faute vous incombe ?» demanda-t-elle. Les mots semblèrent résonner dans la petite pièce, rebondissant sur les murs de verre comme un défi. Baptiste ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Y croyait-il? Une partie de lui avait commencé à se demander s'il avait fait une erreur quelconque, s'il y avait un trou dans sa mémoire, un moment oublié où il avait accidentellement déclenché la cascade d'échecs. Le doute avait commencé à s'immiscer comme un poison, lui faisant remettre en question ses propres souvenirs de cette journée. Emma tendit la main et prit celle de son père, ses petits doigts s'enroulant autour des siens avec une protection féroce. Elle pouvait sentir sa détresse même si elle ne comprenait pas sa source. « Non, » dit Baptiste et le mot sortit plus fort qu'il ne s'y attendait. « Non, je ne crois pas avoir fait ça. Mais je ne sais pas comment le prouver et personne ne m'a donné la chance d'essayer. » Isabelle hocha lentement la tête comme si sa réponse avait confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Elle se leva de sa chaise sans un autre mot et se dirigea vers la porte. « Restez ici, » dit-elle. « Tous les deux, je reviens. » Et puis elle disparut, laissant Baptiste et Emma seuls dans la salle de conférence avec rien d'autre que des questions et la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les nuages parisiens. L'aile exécutive de TechFlow Solutions existait dans un état perpétuel de silence contrôlé. Ici, les conversations se déroulaient à voix basse, les décisions se prenaient derrière des portes fermées, et l'air lui-même semblait porter le poids des conséquences. Isabelle Laurent évoluait dans cet environnement comme une locutrice native de son langage non dit, ses talons marquant un rythme précis contre le sol poli, alors qu'elle se dirigeait vers son bureau privé. Son assistant, Thomas, leva les yeux à son approche.
C'était un jeune homme de peut-être 28 ans, efficace et discret, avec le genre d'instinct politique qui le rendait inestimable dans une entreprise pleine d'agendas concurrents. Mademoiselle Laurent, votre rendez-vous de 15 heures avec le groupe Henderson a été confirmé et le juridique veut discuter de l'acquisition en cours avant la fin de journée. Reportez Henderson à demain, dit Isabelle sans ralentir le pas. Et dites au juridique que je les appellerai ce soir. Tout va bien? Elle s'arrêta à la porte de son bureau, considérant la question. Sortez le dossier d'enquête interne sur l'incident serveur d'il y a 3 semaines, celui qui a conduit au licenciement de Moreau. Je veux les logs système originaux, les images de sécurité de toutes les zones concernées et le planning de maintenance pour toute cette semaine, sur mon bureau dans 20 minutes. Thomas était trop professionnel pour montrer sa surprise, mais elle capta le léger élargissement de ses yeux avant qu'il ne se contrôle. Bien sûr, autre chose? Découvrez qui a approuvé le licenciement accéléré et ne laissez personne savoir que vous posez la question. Elle entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle, s'accordant un moment de tranquillité dans le sanctuaire de son espace privé. La pièce était conçue pour projeter l'autorité sans ostentation. Lignes pures, couleurs sourdes, une vue spectaculaire sur la scène qu'elle avait rarement le temps d'apprécier. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée, le seul objet personnel visible montrant une femme aux cheveux argentés et aux mêmes yeux gris qu'Isabelle. Sa mère prise 3 mois avant que le cancer ne l'emporte. Isabelle se dirigea vers son ordinateur et commença à extraire les dossiers elle-même, ne voulant pas attendre Thomas. Quelque chose dans cette situation avait déclenché un instinct aiguisé par 15 ans de direction d'entreprise. Un instinct qui lui avait évité de mauvaises affaires, de mauvais recrutements et de pires scandales. L'instinct lui disait maintenant que l'histoire officielle de la négligence de Baptiste Moreau était incomplète au mieux, fabriquée au pire. Le rapport de licenciement était simple en surface. Panne serveur à 14h32, un mardi après-midi, perte de données catastrophique, affectant 3 comptes clients majeurs, origine tracée au poste de travail 7 dans la salle serveur principale, identifiant de connexion B. Moreau, recommandation, licenciement immédiat pour faute grave. Mais Isabelle n'avait pas bâti une entreprise tech d'une start-up de garage à une entreprise de 200 millions d'euros en acceptant les explications de surface. Elle sortit les logs système bruts, ceux qui existaient avant d'être compilés dans le résumé soigné qui avait traversé son bureau pour approbation. Et là, enterrée dans les horodatages, elle trouva la première anomalie. Le crash avait été initié à 14h32 et 18 secondes, mais le badge de Baptiste Moreau avait scanné à la zone de maintenance du sous-sol 2 à 14h31, où il était resté pendant encore 47 minutes avant de rescanner à l'ascenseur. Une personne ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. Soit le système de badge était erroné, soit le rapport de panne l'était. Elle fit défiler les images de sécurité ensuite, avançant rapidement à travers des heures de couloirs vides jusqu'à atteindre la période pertinente. La caméra de la salle serveur montrait clairement le poste de travail 7. À 14h32, quelqu'un était assis à ce terminal, mais l'angle était mauvais, le visage détourné et la qualité d'image trop faible pour permettre une identification positive. Ce qu'Isabelle pouvait voir cependant, c'est que la silhouette portait une veste sombre, pas l'uniforme de maintenance bleu clair qui était standard pour le département de Baptiste. 20 minutes plus tard, Thomas arriva avec les dossiers physiques qu'elle avait demandés. Isabelle passa 1 heure supplémentaire à les parcourir, recoupant les chronologies, vérifiant les logs d'accès, construisant une image qui ne ressemblait en rien à celle qui lui avait été présentée. Quand elle eut terminé, le ciel parisien avait pris la couleur pourpre profonde du début de soirée, et son suspicion s'était durcie en quelque chose proche de la certitude. Quelqu'un avait piégé Baptiste Moreau. Quelqu'un avec accès à ses identifiants, une familiarité avec le système et assez d'influence pour précipiter un licenciement avant que quiconque ne puisse poser des questions difficiles. La question maintenant était qui et pourquoi et ce qu'Isabelle allait faire à ce sujet. Isabelle se leva et lissa sa veste,
se préparant à retourner à la salle de conférence où un homme et sa fille attendaient, sans comprendre pourquoi ils étaient là. Isabelle avait bâti sa réputation sur l'équité et la précision, sur la prise de décision basée sur les preuves plutôt que les suppositions. Si quelqu'un dans TechFlow avait utilisé son entreprise pour détruire un homme innocent, cette personne avait fait une grave erreur. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et Isabelle entra pour trouver une scène qui la fit s'arrêter. Emma s'était endormie sur sa chaise, sa tête reposant sur la table, son petit corps recroquevillé dans une position qui semblait profondément inconfortable. Baptiste était assis à côté d'elle, une main caressant doucement ses cheveux, ses yeux fixés sur son visage, avec une expression d'amour si profond et d'inquiétude qu'Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était un homme qui portait un fardeau depuis longtemps, bien avant que la catastrophe d'aujourd'hui ne s'ajoute au poids. Un homme qui survivait plutôt qu'il ne vivait, qui avait probablement oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un dans son camp. « Elle est fatiguée ?» dit-il calmement, comme s'il s'excusait pour l'humanité de sa fille. Elle n'a pas bien dormi la nuit dernière. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Isabelle prit le siège en face de lui, gardant sa voix basse pour éviter de réveiller l'enfant. « Monsieur Moreau, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé le jour de la panne serveur. Chaque détail, même ceux qui vous semblent insignifiants. Je vous ai déjà dit, vous m'avez donné un résumé. J'ai besoin de l'histoire complète. Commencez par le moment où vous vous êtes réveillé ce matin-là. » Baptiste la regarda longuement, cherchant sur son visage une indication de pourquoi cela importait. Pourquoi la PDG de son ancienne entreprise était assise dans une salle de conférence à 18 heures un soir, lui demandant de revivre le pire jour de sa vie professionnelle. Quoi qu'il ait vu l'allait satisfait, car il prit une profonde inspiration et commença à parler. Emma s'est réveillée vers 5h30 avec une fièvre légère. Rien de grave, mais assez pour que je ne puisse pas l'envoyer à l'école. J'ai essayé d'appeler ma voisine, Madame Chen, qui aide habituellement quand ce genre de choses arrive, mais elle n'était pas chez elle. Il marqua une pause, sa main toujours posée sur les cheveux de sa fille. J'ai essayé 3 autres options de secours, mais personne n'était disponible au dernier moment. J'ai pensé à appeler pour me déclarer malade, mais j'avais déjà utilisé tous mes jours de congé personnel pour l'infection de l'oreille d'Emma le mois dernier, et je savais que manquer un autre jour mettrait mon poste en danger. Alors j'ai pris une décision, probablement mauvaise, mais la seule à laquelle je pouvais penser sur le moment. Je l'ai amenée au travail avec moi. J'ai pensé que je pourrais l'installer dans la zone de maintenance du sous-sol, qui est habituellement vide, et la surveiller entre les tâches. La honte colorait à nouveau sa voix. Je sais que c'était contre le règlement. Je sais que j'aurais pu être sanctionné juste pour l'avoir amené là, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Isabelle hocha la tête, son expression neutre. Continuez. Je l'ai installée dans la zone de repos vers 8 heures. Elle avait sa tablette, quelques encas, un oreiller de la voiture. Elle se sentait mieux à ce moment-là et elle a promis de rester tranquille. Je la vérifiais toutes les heures environ pendant la matinée. Vers 14 heures, elle a dit qu'elle était fatiguée, alors j'ai mis un film et lui ai dit de se reposer. C'est à ce moment-là que je suis allé faire les diagnostics d'alimentation. J'étais là-bas quand la panne s'est produite. Je n'en ai même pas eu connaissance jusqu'à ce que mon superviseur m'appelle à 15h20 pour me demander où j'étais et ce que j'avais fait. Et vous lui avez dit que vous étiez dans la zone de maintenance. Oui, mais il a dit que les logs montraient que mes identifiants avaient été utilisés pour accéder à la salle serveur à 14h30. Je lui ai dit que c'était impossible, que je n'avais été nulle part près de la salle serveur de toute la journée, mais il ne m'a pas cru. Personne ne l'a fait. Sa voix se brisa légèrement. Ils m'ont escorté hors du bâtiment le lendemain. Ne m'ont même pas donné la chance de réviser les preuves ou de faire une déclaration. Mais vous étiez avec Emma quand la panne s'est produite? Oui, elle peut vous le dire. Elle était juste là quand j'ai reçu l'appel. Isabelle était silencieuse un moment, traitant son récit contre les preuves qu'elle avait révisées.
La chronologie correspondait parfaitement avec ce que montraient les enregistrements de badge. Et là, dormant paisiblement à la table de conférence, était un témoin que personne n'avait pris la peine de consulter. « Monsieur Moreau, dit-elle soigneusement, quelqu'un d'autre que vous a-t-il utilisé vos identifiants de travail? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès à votre mot de passe? » Baptiste fronça les sourcils. « Non. Je veux dire, l'informatique a réinitialisé les mots de passe de tout le monde il y a quelques mois pour la conformité sécurité, mais j'en ai créé un nouveau tout de suite. Je ne l'ai partagé avec personne. » Réfléchissez bien. Y a-t-il quelqu'un dans l'entreprise qui aurait pu vouloir vous faire retirer de votre poste? Quelqu'un qui avait une rancune ou qui aurait pu bénéficier de votre absence? La question sembla le prendre au dépourvu. Il resta silencieux pendant un long moment, son front plissé par la réflexion. Je veux dire, je ne suis pas exactement un profil élevé. Je n'ai pas d'ennemis. Je fais juste mon travail et rentre à la maison avec ma fille. Mais quelque chose vacilla sur son visage, un souvenir remontant qu'il avait peut-être rejeté comme non pertinent. Isabelle le capta immédiatement. Qu'est-ce que c'est? C'est probablement rien. Mais il y a quelques mois, il y a eu une ouverture pour un poste de système senior. Meilleur salaire, plus de responsabilités. J'ai postulé et je pensais avoir de bonnes chances, mais c'est allé à quelqu'un d'autre. Un type nommé Julien Roche. Il est dans la même équipe que moi. Ou il était, je suppose. Baptiste secoua la tête. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Il est ambitieux, le genre de type qui prend le crédit pour le travail des autres et s'assure que les patrons le voient rester tard. Il marqua une pause. Mais piéger quelqu'un pour une panne serveur, ça semble extrême, même pour lui. Isabelle stocka le nom sans commentaire. Y a-t-il autre chose? Quoi que ce soit qui ait semblé inhabituel dans les semaines précédant l'incident? Il y avait une chose, dit Baptiste lentement. Environ une semaine avant la panne, j'ai remarqué que quelqu'un avait utilisé mon poste de travail pendant les heures creuses. Petites choses comme la chaise ajustée différemment, des fichiers dans des endroits différents de ceux où je les avais laissés. J'en ai parlé à mon superviseur, mais il a dit que je me trompais probablement. J'ai commencé à verrouiller mon poste plus soigneusement après ça. La réalisation se dessina sur son visage. Vous ne pensez pas que... Je ne pense rien encore, interrompit Isabelle. Mais j'ai l'intention de découvrir. Elle se leva, lissant l'avant de sa veste. Je vais avoir besoin que vous restiez accessible dans les prochains jours. Ne quittez pas Paris et gardez votre téléphone allumé. Pouvez-vous faire ça? Baptiste hocha la tête, la perplexité écrite sur ses traits. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Je ne suis personne. Je suis juste un technicien système qui s'est fait virer. Isabelle le regarda, puis regarda l'enfant endormi, et quelque chose dans son expression se décala presque imperceptiblement. Parce que la vérité compte, Monsieur Moreau, et parce que je ne permets pas à l'injustice de subsister dans mon entreprise. Isabelle quitta la salle de conférence sans un autre mot, son esprit déjà en course à travers les implications de ce qu'elle avait appris. Quelque part dans TechFlow Solutions, quelqu'un avait commis un acte délibéré de sabotage et l'avait imputé à un homme innocent. Isabelle avait l'intention de découvrir qui, et quand elle le ferait, cette personne apprendrait exactement ce que signifiait défier Isabelle Laurent. Julien Roche passait une bonne semaine. Son nouveau bureau avait une fenêtre qui donnait sur la cour, ce qui n'était pas exactement pittoresque, mais était significativement mieux que son ancien cubicle près de la salle de pause. Son salaire avait augmenté de 15% avec le poste de système senior et il venait de recevoir l'approbation pour un voyage de conférence à Lyon qui le sortirait de la grisaille perpétuelle de Paris. Ouais, les choses allaient enfin dans son sens. Il révisait son calendrier quand son téléphone vibra avec un message interne qui lui fit froidir l'estomac. Présentez-vous immédiatement en salle de conférence 4A. I. Laurent. Julien n'avait jamais parlé directement à Isabelle Laurent en ses 4 ans chez TechFlow.
Il l'avait vu aux réunions d'entreprise, l'avait regardé donner des discours avec le genre d'autorité composée qui faisait se tenir les gens plus droits sur leurs chaises. Mais une convocation personnelle, c'était nouveau. C'était inquiétant. Il rajusta sa cravate et se dirigea vers la salle de conférence 4A, son esprit passant en revue les possibilités. Peut-être était-ce à propos du comte Henderson qu'il gérait? Peut-être voulait-elle le féliciter personnellement pour son travail? Peut-être. Il ouvrit la porte et trouva Isabelle Laurent assise en bout de table, flanquée de Thomas et d'une femme que Julien reconnut comme la directrice juridique de Techflow. L'atmosphère dans la pièce n'était décidément pas congratulatoire. « Monsieur Roche, veuillez vous asseoir. » Julien s'assit, gardant son expression professionnellement neutre malgré la sueur froide qui commençait à se former sur ses paumes. « Je comprends que vous étiez de service le jour de l'incident serveur d'il y a 3 semaines, dit Isabelle, celui qui a résulté en le licenciement de M. Moreau. Oui, madame, situation terrible. Baptiste a toujours été un peu négligent, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose comme ça. Intéressant, parce que j'ai révisé les preuves et je trouve quelques incohérences. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. » Elle tourna la tablette vers lui, affichant une feuille de calcul d'horodatage et de lieu. Selon les logs de badge, vous avez accédé à la salle serveur à 14h28, 4 minutes avant la panne. Pourriez-vous expliquer ce que vous y faisiez? Le visage de Julien rougit. Je devais vérifier quelque chose de routine, quelque chose avec les systèmes de refroidissement. Le rapport de maintenance pour ce jour ne montre aucun problème avec les systèmes de refroidissement. En fait, il ne montre aucun problème du tout qui aurait nécessité un accès à la salle serveur par quelqu'un d'autre que le technicien programmé. La voix d'Isabelle resta parfaitement égale. « Voudriez-vous essayer à nouveau? » « Je ne me souviens pas exactement. C'était il y a 3 semaines. Mais quoi que je faisais, ce n'était certainement pas faire planter le serveur. Non, j'imagine que vous ne le formuleriez pas ainsi. » Isabelle se pencha en avant. « Monsieur Roche, je vais vous poser une question très directe et je vous encouragerai à réfléchir soigneusement avant de répondre. Avez-vous utilisé les identifiants de Baptiste Moreau pour accéder au serveur principal le jour de l'incident? » « Quoi? Non, absolument pas, c'est ridicule. » Alors, cela ne vous dérangera pas d'expliquer pourquoi la sécurité informatique a tracé un accès non autorisé au mot de passe de M. Moreau depuis votre ordinateur portable personnel 3 jours avant la panne. La couleur quitta le visage de Julien. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois avant qu'aucun mot n'émerge. « Il doit y avoir une erreur. L'équipe informatique doit avoir fait une erreur. » Notre équipe informatique ne fait pas d'erreur de cette nature, Monsieur Roche. Et même si elle en faisait, cela n'expliquerait pas les images de sécurité montrant quelqu'un en veste sombre au poste de travail 7 au moment de la panne. Une veste sombre identique à celle accrochée au porte-manteau de votre bureau en ce moment. La façade soigneusement construite de Julien se fissura finalement. Sa confiance professionnelle s'écroula, révélant quelque chose de laid en dessous. La désespération et la peur. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix montant. « Je méritais cette promotion. J'ai été ici plus longtemps que Moreau. J'ai travaillé plus dur. Mais tout le monde n'arrêtait pas de parler de comme il était fiable, minutieux. Je pouvais voir que ça allait arriver. Alors j'ai juste voulu égaliser un peu le terrain de jeu. Je ne pensais pas que quelqu'un serait vraiment blessé. C'était censé être un incident mineur, quelque chose qui le ferait paraître négligent. Mais la panne était plus importante que je ne l'avais prévu, et le temps que je réalise ce qui était arrivé, il était trop tard pour revenir en arrière. La directrice juridique tapait déjà rapidement sur son ordinateur portable, documentant chaque mot. Thomas se tenait près de la porte, son expression soigneusement vide, de la façon des gens qui venaient de témoigner de quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Isabelle se leva de son siège, et quand elle parla, sa voix portait le genre de fureur froide qui fit instinctivement reculer tout le monde dans la pièce. « Vous avez délibérément saboté les systèmes de l'entreprise. Vous avez piégé un homme innocent,
Vous lui avez coûté son travail, sa réputation et presque sa capacité de subvenir aux besoins de sa fille. Et vous avez fait tout cela parce que vous étiez jaloux d'une promotion. Je peux expliquer. Vous venez de le faire. Isabelle se tourna vers la directrice juridique. Contactez la sécurité du bâtiment. Monsieur Roche ne doit pas quitter cette pièce jusqu'à l'arrivée de la police. Je veux un compte-rendu complet de ses activités au cours des 6 derniers mois. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, regardant Julien avec une expression qui le fit se recroqueviller sur sa chaise. Vous pensiez que personne ne remarquerait? Vous pensiez qu'un homme innocent paierait pour votre ambition? Mais je remarque tout, monsieur Roche. Tout. Elle sortit sans un autre mot, laissant Julien contempler les ruines de sa carrière et probablement sa liberté. Les nouvelles se répandirent à travers Techflow comme un incendie. Le lendemain matin, tout le monde savait que Julien Roche avait été escorté dehors par la sécurité, que Baptiste Moreau avait été licencié à tort et qu'Isabelle Laurent elle-même avait découvert la vérité. Les canaux de communication internes de l'entreprise bourdonnaient de spéculations et de chocs, avec des gens qui avaient facilement accepté la culpabilité de Baptiste, exprimant maintenant leur indignation face à l'injustice. Baptiste reçut l'appel à 7 heures du matin pendant qu'il préparait le petit déjeuner d'Emma dans leur petite cuisine. La voix à l'autre bout était Thomas, l'assistant d'Isabelle, demandant s'il pouvait venir au bureau dès que possible. « Mademoiselle Laurent aimerait vous parler personnellement, » dit Thomas. « Si vous avez besoin d'arrangements pour votre fille, nous pouvons fournir des services de garde d'enfants dans le bâtiment. » 1 heure plus tard, Baptiste se retrouva de retour chez Techflow, marchant dans les mêmes couloirs dont il avait été escorté en disgrâce, quelques jours seulement auparavant. Cette fois, les gens le regardaient différemment. Certains hochèrent la tête avec quelque chose comme du respect. D'autres évitaient complètement son regard, peut-être honteux de leur propre jugement rapide. Isabelle le rencontra dans son bureau, pas la salle de conférence. L'espace était exactement aussi imposant qu'il l'avait imaginé, mais elle semblait en quelque sorte plus petite à l'intérieur, plus humaine. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la scène, et se tourna quand il entra. « Monsieur Moreau, merci d'être venu. Vous avez découvert la vérité, » dit-il. Ce n'était pas une question. Julien Roche a été licencié et fait face à des charges criminelles pour accès informatique non autorisé et fraude. L'entreprise coopérera pleinement avec l'enquête. Elle marqua une pause. « Je vous dois des excuses. Vous n'avez rien fait de mal. J'ai permis qu'un homme innocent soit licencié à tort sous ma surveillance. Le fait que d'autres soient directement responsables ne m'absout pas de mon échec à assurer une supervision appropriée. » Elle croisa ses yeux. « Votre licenciement a été annulé. Votre dossier a été nettoyé. Et si vous êtes disposé, j'aimerais vous offrir un nouveau poste. » Baptiste cligna des yeux. « Un nouveau poste? Analyste système senior. C'est le rôle qui aurait dû être le vôtre en premier lieu. Meilleur salaire, meilleures heures et un bureau avec une vraie fenêtre. » Un petit sourire traversa son visage. « Bien qu'on me dise que la vue donne surtout sur le parking. » Il ne savait pas quoi dire. 3 jours plus tôt, il faisait face au chômage et à la perspective de perdre tout ce qu'il avait travaillé à construire pour Emma. Maintenant, on lui offrait non seulement son travail, mais une promotion. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement. « Vous me connaissez à peine. Pourquoi prendre toute cette peine ?» Isabelle resta silencieuse un moment, considérant la question. « Quand je vous ai vu dans ce couloir, j'ai vu un homme qui essayait de cacher sa dévastation à sa fille. Un homme qui se souciait plus de la protéger de la peur que de se défendre contre l'injustice. Cela m'a dit quelque chose sur votre caractère. » Elle se dirigea vers son bureau et prit la petite photo encadrée qu'il avait remarquée plus tôt. La femme aux cheveux argentés, avec les yeux d'Isabelle. « Ma mère m'a élevée seule, » dit-elle. « Elle a fait 3 travaux pour me payer l'école. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais fait d'excuses, ne m'a jamais laissé voir combien c'était dur. Mais je le savais.
Je le voyais dans la façon dont elle s'endormait à la table de la cuisine, dans les chaussures qu'elle portait jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Je me suis promis que si j'avais jamais le pouvoir d'aider quelqu'un dans sa situation, je le ferais. Je n'ai pas toujours tenu cette promesse aussi bien que j'aurais dû, mais j'essaie. Elle reposa la photographie. La vérité compte, Monsieur Moreau, et les gens qui se battent pour protéger ceux qu'ils aiment aussi. Vous êtes une de ces personnes. TechFlow a de la chance de vous avoir. Baptiste sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Un nœud de tension et de chagrin qui se resserrait depuis des années. Je ne sais pas comment vous remercier. Prenez le poste. Faites du bon travail. Élevez votre fille. Isabelle tendit sa main. Ce sera des remerciements suffisants. Il la serra, sentant la fermeté de sa poigne, la constance de son regard. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Baptiste Moreau se permit de croire que les choses allaient peut-être vraiment bien se passer. Dans le hall, Emma était assise dans un fauteuil confortable dans la zone de garde d'enfants, travaillant intensément sur un dessin. Quand elle vit son père approcher, elle bondit et courut vers lui, jetant ses bras autour de sa taille. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Elle tendit fièrement le papier. C'était un dessin de 3 silhouettes, un grand homme aux cheveux bruns, une petite fille avec des couettes et une femme en costume gris. Ils se tenaient tous par la main sous un soleil jaune. « C'est toi et c'est moi, et c'est la dame gentille », expliqua Emma. « Elle a trouvé la vérité, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. » Baptiste regarda le dessin, l'interprétation de sa fille des événements qui avaient bouleversé leur vie, puis les avaient miraculeusement remises en place. « Oui, ma chérie, elle a trouvé la vérité. On peut lui montrer? » Il hésita, pensant au planning d'Isabelle, ses responsabilités, la centaine de choses importantes qui demandaient sûrement son attention. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix vint de derrière lui. « Me montrer quoi? » Isabelle se tenait là, ayant apparemment été en train de sortir quand elle les avait remarqués. Emma tendit le dessin vers elle sans hésitation. « J'ai fait ça pour vous parce que vous avez aidé mon papa. » Isabelle prit le papier et Baptiste regarda quelque chose d'extraordinaire se produire. La PDG composée et puissante de TechFlow Solutions, la femme qui venait d'orchestrer l'exposition et l'arrestation d'un saboteur corporatif, regarda un dessin d'enfant au crayon de couleur et sourit. Pas le sourire professionnel qu'elle portait dans les réunions, mais quelque chose de authentique et sans garde. « C'est magnifique, Emma, » dit-elle. « Je vais l'accrocher dans mon bureau. »« Vraiment? »« Vraiment. Juste où je peux le voir tous les jours. » Emma rayonna et Baptiste sentit ses yeux piquer. 3 jours plus tôt, il avait marché dans ses portes croyant avoir tout perdu. Maintenant, il se tenait ici avec sa fille, la regardant offrir un cadeau fait maison à la femme qui leur avait rendu leur avenir. « Merci, » dit-il à Isabelle, et les mots semblaient inadéquats pour tout ce qu'ils contenaient. Elle le regarda par-dessus la tête d'Emma et quelque chose passa entre eux. Une compréhension qui allait au-delà de l'obligation professionnelle ou la politique d'entreprise. La reconnaissance d'une expérience partagée peut-être, ou simplement l'acknowledgement de ce que signifiait se battre pour les gens qui dépendaient de vous. « Bienvenue de retour, Monsieur Moreau, » dit-elle. L'histoire de Baptiste et Isabelle nous enseigne qu'une seule personne courageuse peut changer le cours de la justice quand elle refuse d'accepter les explications de surface. Ce père célibataire qui pensait avoir tout perdu découvrit que parfois la vérité trouve son chemin vers ceux qui ont le pouvoir et la volonté de la révéler. Isabelle, PDG puissante élevée par une mère célibataire, reconnut en Baptiste le même courage paternel qui l'avait inspiré toute sa vie. Leur histoire nous rappelle que l'injustice ne peut survivre face à ceux qui refusent de fermer les yeux, qui creusent de plus profond, qui voient au-delà des apparences. Baptiste n'était pas juste victime d'une machination. Il était le symbole de tous les travailleurs honnêtes qui méritent qu'on se batte pour eux. Parfois, il suffit d'une personne à la bonne place, au bon moment,
avec le bon cœur. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a redonné foi en la justice. Et dites-nous dans les commentaires, auriez-vous eu le courage d'enquêter comme Isabelle? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de la vérité sur l'injustice.